Bonjour. Bon, je présente dans cette vidéo un autre montage à base d'un amplificateur opérationnel. Il s'agit du montage dérivateur. On va toujours travailler en régime linéaire. Donc là, on va changer par rapport au montage intégrateur, on va changer la position de la capacité. Dans le montage intégrateur, la capacité a été utilisée pour faire la réaction négative. Maintenant, c'est la résistance qui va servir pour faire la réaction négative entre l'entrée inverseuse E- et la sortie. Donc, on attaque notre montage avec un générateur sinusoïdal de tension VE. Le condensateur, il est traversé par un courant I. Ce courant I, lorsqu'ils arrivent au niveau de ce nœud, comme le courant I-, il est égal à 0, donc le courant I, on le trouve au niveau de la résistance R. Il s'agit du même courant. Autre chose, c'est que la tension non inverseuse, E+, elle est reliée directement à la masse. Donc, E+, elle est égale à 0. Mais, on ne doit pas oublier que nous sommes en présence d'un amplificateur opérationnel idéal et en réaction négative, ça veut dire que le E+ égale à E- égale à 0 d'après ce montage. Donc, qu'est-ce qui fait le montage? Il dérive tout simplement la tension d'entrée pour avoir une tension de sortie. D'accord? Donc, c'est un montage dérivateur qui dérive la tension d'entrée. Avec RC, c'est toujours une constante de charge. On va essayer de démontrer. Donc, pour faire la démonstration, on va essayer de prendre le circuit d'entrée constitué par la tension VE, la tension au bord du condensateur et E-. Ça forme un circuit fermé. En appliquant la loi de May, la tension VE égale à VC plus E-. Et en prenant le circuit de sortie constitué par E-, la résistance R, la tension Vs, et en appliquant la loi de May, E- égale à Ri plus Vs. Or, E- égale à E+, et E+ égale à 0. Donc, cette équation sera simplifiée, ça va nous donner 0 égale à Ri plus Vs. 0 égale à R, je remplace I par la variation de la charge, plus Vs, égale à R d2 C, voilà la tension V de C. Or, la tension V de C, d'après cette équation, c'est la tension VE. Donc, je peux faire sortir le C, c'est une constante. Et on trouve 0 égale à RC fois la dérivée de la tension au bord du condensateur par rapport au temps plus Vs. Je remplace VE, VC par VE. Ça nous donne que D de VE par rapport au temps, c'est la dérivée de VC par rapport à T. Et en plaçant ici, on trouve que dérivée de VE par rapport à T, c'est moins 1 sur RC fois la tension Vs. Et donc finalement, Vs sera égal à moins RC fois la dérivée de VE par rapport au temps. Et voilà notre montage. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la dérivation de la tension d'entrée.
et merci pour votre attention.